Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui on va parler de film émulation, et oui encore une fois, mais en fait il y a un plugin qui est sorti juste hier. Je suis tombé sur une petite vidéo et franchement c'est totalement gratuit et je te montre ça directement. Donc en fait ça vient concurrencer je pense Genesis, ou Genesis en fait c'est un ODT. Donc c'est comme un DCTL, comme JP 2499, OpenDRT, etc. En fait un CST out. Donc ça va venir vraiment faire ta conversion d'espace colorimétrique DaVinci Wide Gamut en Rec 709, en P3, en SRVB, etc. Donc ça vient à la fin de ton arbre de nœud, donc tu peux pas travailler en DaVinci Wide Gamut après ça. Donc je t'invite à travailler avant, comme d'hab. Ou tu peux même mettre en fait directement ta caméra que tu as été utilisée, en fait ton log, etc. Et de faire ta conversion. Donc si tu veux pas travailler en sandwich, tu mets juste Panasonic Vlog ou S-Log 3, etc. Conversion en Rec 709 et bang bang. Donc je te montre ça directement. Si c'est un contenu qui te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner et commenter, ça donne de la force et on y va directement dans le plugin. Je te mets le lien en description, totalement gratuit, donc c'est cool, c'est en bêta. Donc ça va venir évoluer avec le temps, je pense et j'espère. Et franchement ça fait du bien en fait, même si tu peux faire une donation, donc je te l'invite si jamais tu l'utilises et que ça devient vraiment ton outil de prédilection pour vraiment soutenir ceux qui l'ont créé. Mais franchement ça fait plaisir, ça permet d'avoir quelque chose d'abordable, enfin de gratuit là, mais c'est vrai que maintenant il y a des choses qui deviennent de plus en plus abordables. Il s'appelle Spectra Film Flow, il y a deux versions. Flow, c'est la version la plus synthétique, donc moins complexe que la version Spectra normale. Donc j'utilise celle-là, mais les deux sont disponibles, donc ce qui est cool. Donc là, j'ai mis directement le plugin. Donc là, tu vois bien que l'image est surexposée parce qu'on n'a pas défini en fait l'entrée. Donc je travaille en sandwich en DaVinci Wide Gamut. Boum. Donc en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment tout l'espace colorimétrique d'entrée. Donc tu peux bosser en ACs, même si tu trouves ta caméra, etc. directement, tu la mets. Et voilà, tout simplement. Tu as aussi deux modes, donc je t'explique juste après. Là, tu peux sortir en HDR ou en SDR et choisir aussi l'espace colorimétrique de sortie. Donc Rec 709 2.4, P3, etc. Tu vois. Donc ce qui est cool. Là, tu as plusieurs modes. Je te cache pas que j'utilise que la 2026 parce qu'en fait, l'autre mode 2019, tu vois que tu perds en densité, en saturation, etc. Donc après, je pense que c'est parce que les gens connaissent et savent comment l'utiliser, mais je n'ai pas assez touché au plugin pour te dire concrètement ce que ça fait. J'ai juste vu que l'exposition, c'est vraiment, si tu augmentes en fait l'exposition, ça agit comme ce que la caméra ferait en fait sur le tournage. Donc là c'est l'exposition de ça, du film, et là c'est le contraste. Et juste au-dessus, en fait, tu peux choisir, franchement, il y a quand même pas mal de choses. Comparé à Dancer, il y a moins, mais c'est gratuit, donc c'est cool. Donc tu as aussi les populaires, Vision, Kodak. Tu connais, je pense que si tu utilises Dancer, tu dois les connaître. Et après, tu as aussi des versions où là, tu vois que c'est comme ça. Donc en fait, tu dois juste basculer ici en print, tu mets en scan négatif. Donc en fait, c'est la subtilité. Il y a des choses qui sont en scan négatif et d'autres qui sont en print. Donc je t'invite à tester. Et là, boum, on repasse ici. Et voilà. Et après, tu mets directement le print que tu veux. Donc il y en a plusieurs, tu vois. Donc celui-là, il a l'air pas mal, mais on va prendre le 2383. 2383. Et donc là, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est ça qui est pas bon. Donc voilà, on arrive comme ça directement avec le plugin. Donc déjà, c'est cool. On voit juste que l'exposition est un peu trop haute. Donc on peut la diminuer. On peut ajouter un peu plus de contraste. Voilà. Si tu veux ajouter un peu plus de saturation, c'est juste ici, DRI Coupler. Ça ajoute de la saturation, mais je pourrais pas dire concrètement en quoi ça consiste, tu vois, parce que je suis pas forcément calé en tout ce qui est film émulation, etc. dans l'aspect scientifique, mais j'ai juste vu que ça ajoute de la saturation. Après, il faut aller à parcimonie, donc je vais ajouter comme ça. Et là, après, c'est de la diffusion, donc là, tu vois que ça permet de diffus ou rajouter de la netteté, j'ai l'impression. Donc on va rester comme tel, on va pas toucher à ça. Après je t'invite à toucher, à tester, etc. C'est comme ça qu'on maîtrise et qu'on découvre le logiciel. Donc là directement tu as le print et tu peux jouer directement aussi avec l'exposition, le contraste. Pareil, tu peux aussi récupérer les basses lumières, donc ce qui est cool. Tu peux aussi baisser les hautes lumières, ce qui est cool aussi. Et là en fait ça va permettre d'ajouter du rouge. Donc en fait tu peux ajouter un peu de rouge et tu peux jouer en fait avec directement la teinte, tu vois, pour essayer de trouver un petit look sympa. C'est les printer light, donc c'est ce que tu trouves dans Genesis ou même directement dans DaVinci Resolve, mais là tu l'as directement ici. Après c'est dommage qu'il n'y a pas de courbe qui permet de visualiser concrètement ce qu'on fait. Ce serait un banger s'ils ont ça, franchement, mais peut-être avec le temps, vu que là c'est une version bêta. Et donc on va faire un truc assez rapide, franchement c'est juste
un test, hein. On va faire comme ça. Donc voilà. Là après je connais pas, je pourrais pas te dire ce que c'est ça là. Pré-flash, franchement je sais pas ce que c'est. On va passer à autre chose, hein. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a le grain. Donc en fait je te montre directement. C'est que là en mettant 2000%, tu vois qu'il n'y a pas forcément d'impact. Parce que juste au-dessus j'ai mis en film format 35 mm. Mais si je mets en Super 8, tu vois que l'impact est intense. Donc je peux le baisser. Parce que chaque pré-réglage sera propre en fait au pré-réglage de ce que tu as mis ici. Donc ce qui est cool. Donc imaginons on veut quelque chose de subtil. Boum. Attends, j'avance un peu, voilà. Tu peux baisser un peu la saturation. Changer aussi ça. Après tu testes en vrai. C'est en testant que tu découvres, hein. Et là je baisse comme ça. Et voilà. Ça donne un petit côté granuleux, etc. Tu peux ajouter aussi du elevation. Donc ce qui est cool. Attends, je te montre ça vite fait. Et tu vas voir, regarde, avec le elevation, ça va apporter du flou naturel. Comme de base, parce qu'en fait, le logiciel, le site là, ils te disent que c'est vraiment de façon photochimique, tu vois. Donc c'est vraiment un concurrent, je pense, de Genesis. Donc ce qui est cool, après, je sais pas la fiabilité, etc. Moi, je te le partage parce que je suis tombé sur la vidéo, donc ça fait plaisir et... Au moins, si ça peut te régaler, tant mieux, tu vois, mais je peux pas te dire et t'avérer, en fait, concrètement, si c'est l'équivalent, etc., tu vois. Je suis pas assez calé dans ça, et tant que c'est gratuit, moi, je te le partage et t'en fais ce que tu veux, tout simplement. Donc, tu vois, là, tu peux gérer... attends, je vais essayer de mettre du elevation, hein. Voilà, comme ça. Ah, mettre comme ça, voilà. Voilà, on va mettre comme ça. Tu vois que ça, c'est naturel, franchement, c'est très propre, hein. Franchement, c'est très propre. Et en fait, là, le paramètre vient modifier ça aussi, tu vois. Dans le sens où le paramètre agit différemment, regarde. Si, imaginons, j'enlève, tu vois que là, c'est totalement flou, parce que c'est 16 mm, tu vois, donc ça assimile caméra Super 16, Super 8, etc., tu vois, donc ça assimile concrètement, tu vois. Après, le rendu, il est propre, je pourrais pas dire si c'est vraiment l'équivalent, etc., qu'une caméra Super 16 et tout ça, tu vois. Mais je trouve que c'est assez clean. Donc là, il y a trop de flou. Je vais mettre en 35, tu vois. Comme ça, c'est légèrement flouté, mais sans pour autant en abuser. Tu vois, c'est assez subtil. Donc, je vais rajouter juste le grain. Voilà, tout simplement. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a la diffusion. Donc ça, c'est incroyable, en fait. Tu peux directement activer. Donc, tu as plusieurs pré-réglages. Tu vois, Cinemerglass, Black Promise, Cinebloom. Donc, c'est des filtres, en fait, qui sont vraiment connus dans le milieu du cinéma. Donc, franchement, c'est cool. Et chaque filtre agit différemment. Donc, regarde. Franchement, c'est incroyable, hein. Franchement, ça agit différemment. Et t'en as qui est plus subtil que d'autres. Donc, tu vois, et tu peux même les combiner, tu vois. Donc, là, je vais en ajouter un autre. Après, là, franchement, je fais n'importe quoi, hein. C'est juste pour te montrer concrètement. Le but, c'est pas... Donc, regarde, on est passé de ça à ça. Tu vois. Et franchement, ça casse ce côté chirurgical et net d'une caméra. Et là, t'as l'impression que c'est vraiment filmé... tu vois, avec une caméra de cinéma, après là je crois que c'est du Sony, mais c'est une caméra de cinéma, tu vois, et t'as rajouté ce côté vintage. Regarde comment c'est beau. Mais franchement c'est clean, regarde, par rapport à ça. T'as vraiment un look qui diffère, t'as du flou qui est tellement naturel, tu vois, et une texture. Franchement c'est un banger, hein. Franchement merci à lui qui a créé ce plugin là, et là tu peux venir vraiment changer le style, hein. Regarde, attends, on va aller dans l'extrême. On va mettre un côté un peu comme ça, vert, orange. On va juste rajouter un peu de rouge. Voilà. Après là, je vais vraiment comme ça, hein. Regarde-moi ça. Tellement c'est propre. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, c'est pas joli. À la place de ça, et là t'as ça. Franchement. Après là, c'est vraiment rapide. C'est juste vraiment pour te montrer l'outil. Mais après, tu peux personnaliser, etc. Regarde. Bon là, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré, je te l'accorde. Mais c'est pour te montrer en gros les possibilités, quoi. Franchement, c'est beau, hein. Même comme ça, j'aime bien. Mais bon, t'as compris un peu le principe. Donc si t'as aimé ce genre de contenu, n'hésite pas à liker et t'abonner. Je te mets directement le lien du téléchargement en description. N'hésite pas aussi à le télécharger, le tester, etc. De même le partager à tes collègues qui touchent un peu à la vidéo. Ça permet de faire découvrir en fait ce plugin. Et ça permet aussi à lui d'avoir quelques petites donations si les gens sont généreux. Donc voilà, n'hésite pas. Like, commente, donne de la force et on se recapte pour une prochaine vidéo les amis. Peace.